Bonjour, je vais vous faire aujourd'hui la démonstration des principales étapes de la méthode à utiliser pour arriver à une analyse de l'eau de la rivière Chaudière. Donc, 1. Du point de vue du nombre de bactéries et 2. Du point de vue de la présence ou non des coliformes. Alors, pour procéder, j'ai besoin d'équipement, j'ai besoin de pipettes, j'ai besoin de pétri vide, base couvercle, le couvercle étant plus grand. J'ai besoin de tubes préalablement à mesurer à des quantités de 9 ml. J'ai besoin de milieu nutritif dans un bouillon. J'ai besoin également de ma source d'eau que je veux analyser, d'un brûleur, allumeur et aussi d'un bouillon nutritif qui sera versé dans le pétri et qui, une fois solidifié, aura une apparence beige que nous irons chercher plus tard au niveau de ce qu'on appelle le bain-marie. Bien, on peut débuter. J'ai besoin d'un environnement de chaleur pour éloigner les germes et éviter les contaminations. Donc, je vais donc ouvrir mon brûleur. Je m'assure que les flammes sont 2 cônes, un bleu dans un plus grand. Et je peux débuter, dans le fond, mes manipulations. Ou est-ce que nécessairement je dois d'abord diluer mon échantillon? Donc, j'utilise une pipette, mon échantillon, que je vais venir déposer une quantité, 1 ml, dans mon tube de dilution 1,10. J'agite, très important, uniformiser les bactéries. J'ouvre mon contenant, je flambe l'ouverture. Je vais chercher une quantité d'1 millilitre. Je soulage seulement la pression sur l'embout avec mon doigt. Je ne lève pas mon doigt, je fais seulement soulager la pression pour arriver avec un ménisque qui arrive au-dessus de la ligne du 0. Je prends mon tube de dilution 1,10 et je vais déposer mon millilitre. Vous remarquerez, je flambe toujours l'ouverture avant de puiser ou de déposer et après, juste avant de refermer le bouchon. Je recommence le processus, je viens chercher 1 millilitre, mais cette fois-ci, c'est pour déposer le millilitre dans un tube nutritif, le tube rouge. Donc, je soulage la pression. Le ménisque est à 0. Je ferme l'ouverture. Pour la raison, je le fais seul, mais vous pouvez le faire avec votre coéquipier. Plus facile ainsi. J'ouvre l'ouverture, je ferme, dépose. Je souffle pour évacuer tout le millilitre, parce que ce sont des pipettes qui sont conçues ainsi. Et voilà, j'ai terminé l'utilisation de cette pipette. Comme de raison, on ne laisse pas les pipettes traîner sur la table, on les redépose dans leur enveloppe. Je continue le processus. Cette fois-ci, mon processus pourra débuter à partir de mon tube 1,10. Je l'agite. Je vais chercher mon millilitre, flamme l'ouverture. Vérifie le ménisque comme d'habitude. Flamme avant de fermer. Première étape, je dilue. Très important. La première étape, c'est toujours de diluer. Dilution est faite. Je vais rechercher à nouveau 1 millilitre et cette fois-ci, ce sera pour le comptage. Donc, je vais déposer le millilitre dans un pétri que je vais avoir préalablement identifié. Je soulage la pression. Le ménisque est à 0.
Donc, mon pétri 1,10. Je l'approche du rebord de la table. Je dépose la pipette à l'intérieur. Je l'appuie contre la paroi. Ça aide à laisser couler le liquide. Et je souffle. Très important, déposer le liquide dans le fond et non le couvercle qui est plus grand. Je continue. Je vais rechercher encore mon 1 ml. Cette fois-ci, ce sera pour aller le déposer dans mon tube nutritif rouge pour détecter, comme je disais tantôt, la présence probable des coliformes. Donc, je prends mon tube 1,10, dépose. Point important, vous remarquerez, ces tubes n'ont pas, dans le fond, de gaz ou d'air dans une éprouvette qui est inversée à l'intérieur. Très important parce que si le gaz est déjà présent, le processus expérimental serait bousillé. Alors, c'est important de vous assurer qu'il n'y a pas de gaz qui est présent. Alors, j'ai fini. Pour le processus de dilution de 1,10 à 100, 100 de 1,10 au pétri, 1,10 au bouillon. Et je continue comme ça. Alors, par la suite, je vais aller chercher un élément du 100 pour venir diluer à 1000, 100 dans le tube bouillon lactosé. Même chose dans le pétri. Et il me restera uniquement à prendre mon tube 1000, aller chercher ce qui a été dilué pour venir le déposer dans le pétri. Pour compléter le travail aujourd'hui, nous allons verser un milieu nutritif dans chacun des pétris où est-ce que nous aurons préalablement versé des millilitres des différents tubes de dilution. Et ainsi, les bactéries présentes dans l'eau pourront se développer et donner une apparence de tas de bactéries qu'on appelle des colonies qu'on pourra dénombrer lorsque l'on vient entre les deux laboratoires. Pour procéder, donc vous allez chercher dans un bain-marie un milieu nutritif liquide et vous prenez soin d'apporter un papier pour essuyer le tube parce que dans le bain-marie, il y a de l'eau et pour pas que l'eau qui est à l'extérieur et dans le bain-marie vienne contaminer l'eau que j'ai déposée. Une fois que j'ai bien essuyé mon tube, je l'ouvre, flamme l'ouverture et je place le culot de l'éprouvette dans le vide pour venir verser le milieu nutritif liquide dans la gélose. Je flamme l'ouverture et j'agite mon pétri, très important, doucement, circulairement et aussi antéro-postérieurement, latéralement, comme pour homogénéiser la distribution des bactéries. Et là, on laisse figer comme un jello à la maison. Important, le tube, si on ne veut pas que justement la gélose s'accumule dans l'éprouvette, on va l'évier, rincer et le tour est joué. Vous avez seulement qu'à attendre que ce soit figé, ça changera de couleur et là, on pourra continuer le processus et ranger le matériel. Bonjour. Alors maintenant, pour faire la poursuite de l'expérience de l'analyse de l'eau de la rivière Chaudière, on a besoin, cette fois-ci, lorsque vous allez venir entre les deux laboratoires, des bouillons lactosés que vous aviez, dans le fond, utilisés et déposés à l'intérieur 1 ml d'eau, soit de la concentration 100%, un 10 et un 100. Donc, un coéquipier peut s'occuper de cette partie, de ce volet d'expérience, de la poursuite, et un autre coéquipier pourra s'occuper des pétris que vous avez, dans le fond, vous-même élaborés. Vous aviez mis un liquide dedans qui a solidifié, vous aviez mis de l'eau et les bactéries ont pu se nourrir, se développer, et on obtient à ce moment-là des tas de bactéries qu'on appelle des colonies. Alors, ça sera une autre tâche à effectuer. Donc, si on commence par celle-ci, c'est tout simple. Je prends un crayon, je subdivise mon pétri en 4 s'il y a plus de 300 bactéries. Donc, à l'œil, on voit rapidement qu'il y a moins de 300. Donc,
S'il y a moins de 300, je me place vis-à-vis d'une source lumineuse, donc je lève dans les airs vis-à-vis de la lumière. Et pour chaque petite colonie, je fais un petit point noir. Et je compte toutes les colonies pour dénombrer le nombre de bactéries qu'il y avait à l'origine. Voilà pour la première tâche qu'un des individus peut faire. Pour l'autre tâche, j'ai besoin d'un brûleur, encore une fois, que j'allume. J'ai besoin de mes bouillons lactosés dans lesquels il y aura ou non une présomption de présence de coliformes et des géloses spécialisées pour le développement de coliformes qu'on appelle des géloses endo. Lorsque j'observe mes bouillons, certains auront changé de couleur. Même, chez certains, il y aura présence de gaz dans l'éprouvette inversée. C'est de ces tubes qu'il faut aller chercher, dans le fond, une partie à l'aide d'un ensemencement pour les déposer sur un milieu endo. Donc, j'apporte un milieu endo parce que là, moi, présentement, dans un de mes tubes, il y a du gaz. Lui, même s'il a changé de couleur, il n'y a pas de gaz dedans. Lui à gauche, lui à droite, oui. Alors, je prends ce tube, je prends mon anse, je m'assure de stériliser mon anse au-dessus du premier petit cône de flamme. Mon anse devient rouge parce que je ne veux pas, dans le fond, moi-même ajouter des bactéries, mais je veux plutôt aller chercher celles qui sont dans le bouillon lactosé. J'ouvre mon bouillon, je flamme, je vais chercher, je fais attention. Au début, c'est comme de raison, ça chauffe, là, parce que je m'assure d'avoir été dans le bouillon. Je flamme l'ouverture. Je fais attention pour ne pas bouger mon anse, parce qu'il y a un film de liquide dans l'anneau que je viens déposer sur mon bouillon lactosé. Donc, je fais des zigzags, si on veut. On dit un processus d'ensemencement par épuisement. Je recommence où est-ce que j'ai terminé. Je tourne. Vous voyez, je reste toujours près de ma source de chaleur. J'ai terminé de faire mon ensemencement par épuisement. Je flamme mon anse pour stériliser. Et le tour est joué.